Il existe une différence énorme entre vouloir être millionnaire et être véritablement obsédé par cela. Vouloir est confortable. L'obsession est une décision. L'obsession n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la cupidité, et encore moins du désespoir. C'est une concentration absolue. C'est le moment où vous cessez de traiter la richesse comme un rêve lointain et commencez à la voir comme une destination inévitable. Les femmes qui deviennent millionnaires ne vivent pas distraites. Elles pensent à l'argent au réveil, lorsqu'elles choisissent, lorsqu'elles décident et lorsqu'elles disent non à ce qui ne les rapproche pas de la vie qu'elles veulent vivre. Être obsédé, c'est comprendre que personne ne viendra vous sauver, que la sécurité financière ne tombe pas du ciel, que la liberté se construit par des choix répétés, même quand personne n'applaudit. C'est assumer que vous ne voulez pas seulement du confort, vous voulez du pouvoir, de l'autonomie et de la tranquillité. Et cela exige des priorités. Cette vidéo ne cherche pas à romantiser la richesse. Elle vise à assumer que vous méritez plus que survivre, que vous méritez de choisir, et que l'obsession, lorsqu'elle est bien orientée, devient discipline. La discipline devient résultat. Le résultat devient patrimoine. Si ce message vous a déjà éveillé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec moi. Parce qu'à partir d'ici, la conversation s'adresse aux femmes qui ont décidé d'arrêter de jouer avec leur propre potentiel. Premier principe, traitez la richesse comme une identité et non comme un objectif lointain. Les femmes qui deviennent millionnaires ne placent pas l'argent sur un piédestal inaccessible. Elles ne disent pas « un jour j'y arriverai ». Elles disent, en silence, « cela fait partie de qui je suis ». Il existe une différence brutale entre celles qui courent après l'argent et celles qui construisent une identité prospère. Les premières s'épuisent. Les secondes tiennent bon, parce qu'elles n'essaient pas d'atteindre quelque chose d'extérieur. Elles ne font qu'exprimer qui elles ont décidé d'être. Je l'ai compris le jour où j'ai réalisé que ma relation à l'argent était totalement passive. J'attendais de gagner plus pour agir différemment. J'attendais d'avoir de la sécurité pour m'affirmer. J'attendais qu'il reste quelque chose pour investir. Mais les femmes millionnaires font l'inverse. Elles changent de comportement avant le résultat. Elles s'habillent, parlent, choisissent et pensent comme quelqu'un qui sait déjà où elle va arriver. L'obsession saine naît ici. Il ne s'agit pas de travailler jusqu'à l'épuisement, mais d'aligner chaque décision avec l'identité que vous voulez soutenir. Lorsque vous vous demandez « qu'est-ce qu'une femme millionnaire ferait maintenant ?», vos choix changent automatiquement. Vous commencez à protéger votre temps, à dire plus souvent « non », à investir en vous-même, à étudier avec intention et à cesser d'accepter moins que ce que vous valez. Être obsédé par le fait de devenir millionnaire, c'est cesser de traiter la richesse comme une question de chance et commencer à la traiter comme une conséquence. La conséquence d'une identité claire, d'habitudes cohérentes et de choix répétés. Commentez. La richesse fait partie de qui je suis. Cette affirmation marque le moment où vous cessez de poursuivre l'argent et commencez à devenir quelqu'un que l'argent reconnaît. Deuxième principe. Faites de l'argent une priorité quotidienne et non une pensée occasionnelle. La plupart des gens ne pensent à l'argent que lorsqu'il manque. Les femmes obsédées par le fait de devenir millionnaires font l'inverse. Elles pensent à l'argent avant qu'il n'arrive, lorsqu'il est en croissance, et surtout, lorsqu'il est en construction. Non par anxiété, mais par responsabilité. Parce que tout ce que vous ne priorisez pas finit par être décidé par les autres, ou par le hasard. Je l'ai compris lorsque j'ai remarqué que mes décisions financières étaient toujours réactives. Je ne m'occupais de l'argent qu'à la fin du mois, seulement quand un problème surgissait, seulement quand les comptes se resserraient. Et sans m'en rendre compte, je disais à l'univers que l'argent n'était pas une priorité, c'était une urgence. C'est là que tout a commencé à changer. J'ai commencé à aborder le sujet tous les jours, même si ce n'était que quelques minutes. Je révisais mes dépenses, réfléchissais à de nouvelles sources de revenus, étudiais les investissements, analysais les opportunités. Ce n'était pas une obsession anxieuse, c'était de la présence. L'argent a commencé à faire partie de ma routine au même titre que mon corps, mon esprit et mes objectifs. Les femmes millionnaires ne laissent pas l'argent au fond d'un tiroir. Elles le mettent sur la table. Elles en parlent avec elles-mêmes. Elles planifient. Elles ajustent. Elles affinent. Parce qu'elles savent que la richesse ne se construit pas par accident. Elle se construit par une attention constante. Lorsque vous faites de l'argent une priorité quotidienne, il cesse d'être un problème lointain et commence à devenir un outil sous votre contrôle. Commentez. L'argent est une priorité dans ma vie. Cette affirmation change la place que l'argent occupe dans votre esprit et avec le temps, change la place qu'il occupe dans votre réalité. Troisième principe. Développer une intolérance absolue à la médiocrité financière. Il existe un moment décisif dans la vie d'une femme qui veut devenir millionnaire, le jour où elle cesse de normaliser la pénurie.
Les femmes obsédées par la richesse n'acceptent pas de vivre à la limite, ne romantisent pas les difficultés, ne traitent pas le « plus ou moins » comme une destinée. Elles développent une intolérance silencieuse à tout ce qui les maintient petites, y compris des habitudes financières médiocres. Je me souviens exactement du moment où cela s'est produit pour moi. Ce n'était pas quand j'étais ruinée, mais quand j'ai réalisé que j'étais trop à l'aise avec peu. Je payais mes factures, je survivais, mais je ne grandissais pas. Et le plus dangereux avec la médiocrité, c'est qu'elle ne fait pas assez mal pour provoquer un changement immédiat. Elle anesthésie simplement. C'est alors que je me suis posé une question simple et inconfortable. Si je continue à vivre ainsi pendant 5 ans, en serais-je fière? La réponse a été un silence lourd. À partir de ce jour, j'ai commencé à modifier de petites décisions. J'ai cessé d'accepter des revenus qui ne valorisaient pas mon temps. J'ai coupé des dépenses qui n'apportaient rien. J'ai davantage investi dans le savoir. J'ai arrêté de repousser des décisions importantes par peur. Ce n'a pas été radical du jour au lendemain. C'était un choix quotidien de ne pas m'installer dans le confort. Les femmes millionnaires ne tolèrent pas les environnements, les conversations ou les standards qui renforcent la pénurie. Elles savent que l'esprit se façonne à ce qui est accepté de manière répétée. Lorsque vous devenez intolérante à la médiocrité financière, vous commencez à chercher davantage, non par avidité, mais par alignement avec celle que vous savez pouvoir être. À un certain point de cette obsession de grandir, un malaise silencieux apparaît. Vous voulez être millionnaire, vous pensez grand, vous décidez de ne pas accepter moins, mais lorsque vous pensez à l'argent, vous ressentez encore de la tension, la peur de manquer, l'insécurité face à l'avenir. Non pas parce que vous en êtes incapable, mais parce que personne ne vous a appris à vous sentir en sécurité avec l'argent, seulement à courir après lui. Ce conflit intérieur est épuisant, car il ne suffit pas de vouloir la richesse si, à l'intérieur, elle semble encore lourde, lointaine ou dangereuse. C'est précisément pour guérir cela qu'est né le Code de la richesse, un guide créé pour transformer votre relation à l'argent de manière simple et accessible, en vous aidant à construire une sécurité financière avec légèreté, clarté et autonomie. Parce qu'être millionnaire, ce n'est pas seulement gagner plus, c'est vivre avec la tranquillité de pouvoir choisir ses propres chemins. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e principe. Transformer l'obsession en discipline silencieuse. Il existe une ligne très claire qui sépare l'obsession qui construit de l'obsession qui consume. Les femmes qui deviennent millionnaires le comprennent tôt. Elles ne passent pas leur temps à parler de ce qu'elles vont faire, ne se perdent pas dans les promesses, ni dans l'euphorie. Elles transforment l'obsession en discipline silencieuse, celle que personne ne voit, mais qui change tout. Je l'ai compris lorsque j'ai cessé de confondre enthousiasme et progrès. J'avais des phases de motivation intense, je faisais de grands plans, je parlais de mes rêves, puis je laissais tout retomber, jusqu'à comprendre que la véritable obsession ne fait pas de bruit. Elle se manifeste dans la répétition quotidienne, dans l'engagement même quand l'envie n'est pas là, dans le focus qui continue même lorsque le monde ne regarde pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer des rituels simples, mais non négociables. Étudier un peu chaque jour, revoir mes finances avec constance, travailler sur mes projets même sans inspiration, protéger des créneaux stratégiques comme s'il s'agissait d'engagements sacrés. Ce n'était pas glamour, mais c'était puissant. Les femmes millionnaires ne dépendent pas de la motivation. Elles dépendent de systèmes. Et les systèmes fonctionnent parce qu'ils sont soutenus par la discipline, pas par l'émotion. L'obsession dirigée devient discipline. La discipline devient habitude. L'habitude devient résultat. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de chercher des raccourcis et commencez à construire quelque chose que personne ne peut vous enlever. La richesse cesse d'être un pic et devient une ligne ascendante. Commentez. Ma discipline construit ma richesse. Cette affirmation représente le moment où votre obsession cesse d'être une impulsion et devient une structure. 5e principe. Apprenez à dire non pour protéger votre avenir millionnaire. Toute femme obsédée par l'idée de devenir millionnaire apprend une leçon difficile. Toutes les opportunités ne méritent pas un oui. En réalité, la plupart des oui sont ce qui maintient les gens prisonniers. Prisonniers d'agendas surchargés, de revenus limités, de relations qui drainent l'énergie et de décisions qui retardent la croissance. Les femmes riches comprennent que dire non est une compétence financière, pas seulement émotionnelle. J'ai mis du temps à l'apprendre. Pendant longtemps, j'ai accepté des travaux mal rémunérés par peur de manquer des opportunités. J'ai maintenu des engagements qui ne me menaient nulle part par crainte de décevoir. Je disais oui à tout et à la fin de la journée, j'étais épuisée et stagnante. Jusqu'à réaliser quelque chose de dérangeant. Chaque mauvais oui était un non, silencieux à mon avenir millionnaire.
Le changement est arrivé lorsque j'ai commencé à filtrer mes choix avec une question simple. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la femme millionnaire que je veux devenir? Si cela m'en éloignait, je refusais. Même avec de la culpabilité. Même avec de la peur. Même sans garantie que quelque chose de meilleur arriverait immédiatement. Et c'est précisément là que l'espace a commencé à s'ouvrir. Les femmes millionnaires protègent leur temps avec le même sérieux qu'elles protègent leur argent. Elles savent que le temps mal investi coûte plus cher que l'argent perdu. C'est pourquoi elles choisissent avec discernement où elles placent leur énergie, leur attention et leur présence. Dire non ne fait pas de vous une ingrate. Cela fait de vous une stratège. Cela vous rend libre. Cela vous fait grandir. Commentez « Je protège mon temps et mon avenir ». Cette affirmation scelle votre décision de cesser de vivre occupé et de commencer à vivre dans l'expansion. 6e principe. Étudier l'argent comme on étudie la survie. Les femmes qui deviennent millionnaires ne traitent pas l'éducation financière comme un hobby occasionnel. Elles la traitent comme une nécessité vitale. Parce qu'elles comprennent quelque chose que la plupart ignorent. Celles qui ne comprennent pas l'argent finissent toujours par travailler pour celles qui le comprennent. L'obsession commence lorsque vous décidez que vous ne serez plus jamais ignorante de ce qui contrôle votre liberté. Je me souviens de l'époque où j'évitais les chiffres. Les tableaux me faisaient peur. Les investissements semblaient être un truc de riche. Et parler d'argent me mettait mal à l'aise. Je disais que ce n'était pas mon profil. Mais au fond, c'était de la peur. La peur d'affronter tout ce que je ne savais pas. Et le prix que je payais pour cela. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. J'ai décidé d'étudier l'argent comme on étudie pour sortir d'un incendie. Non par plaisir mais par urgence. J'ai commencé simplement. Comprendre combien je gagnais, combien je dépensais, où je perdais. Puis j'ai avancé vers les investissements, les sources de revenus, les stratégies de croissance. Un peu chaque jour, sans romantiser, sans brûler les étapes. Et, avec le temps, ce qui semblait complexe est devenu clair. La clarté devient pouvoir. Les femmes millionnaires ne délèguent pas totalement le contrôle financier. Même lorsqu'elles sont aidées, elles savent exactement ce qui se passe. Parce que l'information financière est une protection. C'est de l'indépendance. C'est de la dignité. Lorsque vous étudiez l'argent avec sérieux, quelque chose change intérieurement. Vous cessez de vous sentir prisonnière. Vous commencez à prendre des décisions avec calme. Vous voyez des opportunités, là où vous ne voyiez auparavant que des risques. Commentez. Je maîtrise l'argent, pas l'inverse. Cette affirmation marque le moment où vous décidez de ne plus jamais dépendre de l'ignorance pour justifier des limites. 7e principe. Pensez à l'argent même lorsque personne ne regarde. La différence entre celles qui rêvent de devenir millionnaires et celles qui le deviennent réellement réside dans ce qui se passe lorsque personne ne regarde. Les femmes obsédées par l'idée de devenir millionnaires n'activent pas le mode richesse uniquement lorsqu'elles travaillent ou parlent d'argent. Elles pensent à l'argent dans les coulisses de la vie, en marchant, en choisissant, en décidant comment utiliser leur temps, leur énergie et leur attention. Je l'ai compris lorsque j'ai remarqué que mes plus grandes décisions financières ne se prenaient pas à la banque ni au travail, mais dans les détails du quotidien. C'était dans la façon dont je dépensais mon temps libre, dans le type de conversation que j'acceptais, dans la manière dont je me permettais de me détendre sans culpabilité ou, au contraire, de me distraire sans but. Tant que je ne pensais pas stratégiquement à ces moments invisibles, ma vie financière continuait de tourner en rond. C'est alors que quelque chose a changé. J'ai commencé à me poser des questions silencieuses. Est-ce que cela construit ou consomme? Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne? Est-ce du divertissement ou une fuite? Et peu à peu, mes choix ont commencé à s'aligner avec la femme que je voulais devenir. Non parce que j'étais obsédée de manière anxieuse, mais parce que j'étais consciente. Les femmes millionnaires entraînent leur esprit à voir des opportunités là où d'autres voient la routine. Elles pensent à la croissance en se reposant, à la stratégie en conversant, à l'expansion en choisissant. Ce type de pensée continue crée un avantage invisible et puissant. La véritable obsession ne fatigue pas. Elle organise, elle oriente. Elle élimine le superflu. Commentez. Ma pensée construit ma richesse. Cette affirmation représente le moment où votre esprit commence à travailler en faveur de votre avenir, même dans les détails les plus silencieux de la vie. 8e principe. Entourez-vous uniquement d'environnements qui normalisent la richesse. Une femme obsédée par l'idée de devenir millionnaire comprend quelque chose qui change tout. L'environnement façonne le destin. Peu importe combien vous étudiez ou travaillez, si l'endroit où vous vivez, physiquement ou émotionnellement, normalise la pénurie, la plainte et la survie, votre esprit luttera contre vous. Les femmes riches choisissent des environnements où prospérer n'est pas une exception, mais une norme.
Je l'ai compris lorsque j'ai commencé à observer attentivement les conversations autour de moi. Elles tournaient toujours autour du manque, des difficultés, de la peur de prendre des risques, des critiques envers celles qui prospéraient. Sans m'en rendre compte, je respirais une mentalité qui rendait la richesse lointaine, presque déplacée, et cela vidait mon ambition. Le tournant est arrivé lorsque j'ai décidé de changer ce que je consommais chaque jour, contenu, personnes, espace, références. J'ai commencé à m'entourer de voix qui parlèrent de croissance avec naturel, de personnes qui discutaient d'investissement, d'idées, de stratégie, pas seulement de problèmes, d'environnements où penser grand ne provoquait pas d'inconfort. Au début, cela me semblait étrange. Je me sentais déplacée, mais j'ai vite compris, l'inconfort est un signe d'expansion. Les femmes millionnaires n'essaient pas de convaincre qui que ce soit. Elles se déplacent simplement là où la mentalité qu'elles désirent est déjà une réalité. Parce que le cerveau apprend par répétition, et ce qui est normal autour de vous devient normal à l'intérieur de vous. Lorsque vous changez d'environnement, vous changez automatiquement le plafond de ce que vous croyez possible. Commentez. Je choisis des environnements qui élargissent mon esprit. Cette affirmation marque le moment où vous cessez de lutter contre le milieu et commencez à l'utiliser en votre faveur. 9e principe. Utilisez l'argent comme un outil de pouvoir, pas comme une fuite émotionnelle. L'une des plus grandes erreurs de celles qui veulent s'enrichir est d'utiliser l'argent pour anesthésier des vides intérieurs. Les femmes obsédées par l'idée de devenir millionnaires apprennent tôt que l'argent n'existe pas pour compenser des frustrations, prouver sa valeur ou combler des manques. Il existe pour élargir les choix. Lorsque vous utilisez l'argent comme une fuite, il disparaît. Lorsque vous l'utilisez comme un outil, il grandit. J'ai mis du temps à comprendre cela. À de nombreux moments de ma vie, je dépensais pour apaiser l'anxiété, pour me sentir incluse, pour faire taire mes insécurités. Et au final, le vide revenait, accompagné de la culpabilité. Ce n'est que lorsque j'ai réalisé que ma relation émotionnelle à l'argent était faussée, que tout a commencé à changer. J'ai cessé de demander « Est-ce que cela me fait me sentir mieux maintenant ?» Et j'ai commencé à demander « Est-ce que cela renforce ma vie à long terme ?» Ce changement simple a redéfini mes décisions financières. J'ai commencé à investir davantage dans le savoir que dans l'apparence. Dans la liberté, pas dans le statut. Dans des actifs qui grandissaient avec moi, et non dans des dépenses qui me maintenaient prisonnière. Et le résultat a été quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, la paix financière. Les femmes millionnaires ressentent des émotions, mais ne prennent pas de décisions financières à partir d'elles. Elles choisissent avec clarté, même lorsque l'impulsion demande le contraire, parce qu'elles savent que l'argent amplifie ce que vous êtes, et elles veulent amplifier le pouvoir, pas la dépendance. Lorsque vous traitez l'argent comme un outil, il commence à travailler pour vous. Lorsque vous le traitez comme un réconfort, il vous glisse entre les doigts. Commentez, j'utilise l'argent avec conscience et pouvoir. Cette affirmation marque le moment où vous cessez de réagir financièrement et commencez à diriger votre propre vie. 10e principe. Décidez qu'être millionnaire n'est pas une option, mais un destin. Il arrive un moment où l'obsession cesse d'être un effort et devient une conviction. Les femmes qui deviennent millionnaires atteignent ce point, lorsqu'elles ne se demandent plus « est-ce que ça va marcher ?», mais affirment intérieurement « ce n'est qu'une question de temps ». Cette décision change tout. Parce que lorsque quelque chose devient un destin, vous cessez de négocier avec vous-même. Je me souviens exactement du moment où ce basculement s'est produit. Ce n'était pas lorsque j'ai gagné beaucoup d'argent, mais lorsque j'ai cessé d'envisager l'échec comme une possibilité. Jusque-là, je travaillais dur, j'étudiais, j'essayais, mais il existait encore une porte mentale ouverte vers l'abandon. Lorsque j'ai fermé cette porte, quelque chose a changé. Mes choix sont devenus plus fermes, mes limites plus claires, mon focus plus aiguisé. Décider qu'être millionnaire est un destin ne signifie pas précipitation, arrogance ou fantasme. Cela signifie un engagement absolu. Cela signifie comprendre que les obstacles font partie du chemin, que des erreurs vont se produire, mais qu'aucune d'elles ne change la fin de l'histoire. Les femmes millionnaires ne se définissent pas par des résultats immédiats, mais par la constance à long terme. Elles tombent, s'ajustent et continuent. Lorsque vous prenez cette décision, le jeu change. Vous cessez d'agir comme quelqu'un qui essaie et commencez à agir comme quelqu'un qui construit. L'anxiété diminue. La comparaison perd de sa force. Le doute ne vous paralyse plus, parce que vous savez où vous allez arriver, et cela vous apporte du calme. Commentez. Être millionnaire est mon destin. Cette affirmation scelle le moment où votre obsession se transforme en identité définitive. Être obsédé par l'idée de devenir millionnaire ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit d'autonomie, de choix, de pouvoir et de paix. Il s'agit de ne pas dépendre, de ne pas se rapetisser, de ne pas accepter moins.
c'est traiter la richesse comme une identité, une priorité, une discipline et un destin. Chaque principe que vous avez vu ici construit une femme qui n'attend pas la permission, ne se laisse pas distraire par le superflu et n'abandonne pas sa propre vision. La bonne obsession ne vous consume pas, elle vous organise, elle vous donne une direction. Elle vous éloigne de ce qui est petit et vous rapproche de ce qui est inévitable. Et lorsqu'une femme décide qui elle va être, le monde ne fait que s'ajuster. Si cette vidéo a résonné en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires « J'ai choisi d'être millionnaire ». Parce qu'à partir du moment où vous choisissez, il n'y a plus de retour en arrière, seulement de la construction.